Recevez nos salutations. De partout où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore nous pour vous servir notre Dieu, la bonne cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous dans notre série, cette fois-ci, parler de calcul des dieux. Les calculs des dieux. Les calculs des dieux pour dire que Dieu planifie des choses. Tout ce que Dieu fait, il le planifie, il le prépare. Dieu aussi prépare des choses non seulement pour nous, mais aussi en nous. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 16, le verset 4. Je prends juste la première partie de ce verset, le verset 4a. Le Seigneur a tout fait dans la parole vivante. La Bible dit le Seigneur a tout fait dans un but précis. Dans un but précis. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Donc, il n'y a rien que Dieu fasse qui vient au hasard. Il n'y a rien, surtout pour celui qui marche avec Dieu. Tout ce qui nous arrive, si nous reconnaissons que nous marchons avec Dieu, que nous sommes conduits par lui, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous traversons dans notre vie est fait par Dieu pour un but, comme la Bible le dit. La Bible donne cette explication claire, que chaque fois que je pose un pas devant, ça veut dire que c'est dans le plan de Dieu, c'est quelque chose que Dieu fait. Dieu poursuit quelque chose avec ce que je fais comme mouvement, le pas. Aussi Dieu t'accorde un jour nouveau, ça veut dire qu'il y a un projet, il y a quelque chose avec une bonne précision pour lequel Dieu le fait, comme la Bible nous l'explique. Je voudrais te comprendre, Lokomoko. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous entrons dans les calculs de Dieu. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Dans ce projet, il y a un calcul. Dans ce projet, il y a un calcul. Et ces calculs, comme s'il faut prendre juste une simple définition, des opérations de moyens qu'on réunit pour atteindre un but. Des opérations, de choses, de moyens qu'on réunit, qu'on prépare avec l'objectif d'atteindre un but. Dieu utilise aussi ces choses. Je voudrais revenir avec les notions préliminaires que nous connaissions, que nous avons apprises à l'école primaire, où on nous a appris que dans les calculs, il y a des opérations, il y a 4 opérations. Il y a la soustraction, l'addition, la division et la multiplication. Je le classe un peu comme ça. Je le place comme ça. La soustraction, l'addition, la division et la multiplication. Ces opérations sont aussi effectuées dans le plan de Dieu. Dieu ne nous prend pas seulement comme ça, brut, et puis commence un travail sans pour autant, ou nous livre dans quelque chose sans pour autant faire un travail en nous et avec nous. Toute personne qui vient en Christ doit subir ce que j'appelle l'opération de la soustraction. Toute personne qui vient en Christ doit subir la soustraction. Je dirais en d'autres termes, être en Christ sans accepter une perte, c'est une perte de temps. Il est impossible de marcher avec Dieu. Il est impossible d'être enfant de Dieu sans accepter des pertes. Même si cela va contre votre volonté, même si ça peut vous faire mal. La soustraction, la perte dans la vie chrétienne est une évidence. Quand on vient en Christ, on doit accepter de perdre. On doit accepter de perdre certaines choses qu'on estimait comme un droit. Des choses avec lesquelles on s'attachait, qui sont internes. Parce que quand on parle de la soustraction, il s'agit de choses internes. Il ne s'agit pas de l'externe. Des choses qui sont en toi, de l'orgueil.
On était habitué à vivre avec une certaine vie, un monde, un style de vie. Et puis, quand on vit en Christ, il y a deux choses. On doit se séparer. On doit accepter de perdre certaines choses. Sinon, on n'avance pas. Sinon, on sera bloqué parce qu'on n'a pas accepté. Celui qui est en Christ doit accepter de perdre. Et après cela vient l'addition, où Dieu ajoute en nous, où Dieu nous donne son esprit, où Dieu nous donne non seulement son esprit, mais ses dons, les dons de l'esprit et ce fruit. Il n'y a pas un chrétien sans Saint-Esprit. Et il n'y a pas non plus un chrétien sans les dons spirituels, moins ni encore les fruits de l'esprit. Quelqu'un peut se poser la question, est-ce que moi qui suis juste un simple fidèle, déjà je dis, les simples fidèles n'existent pas, bien que ce sont de connotations. Des gens qui viennent, ils se disent, moi je viens seulement, je participe au culte, je donne mon offrande et puis je sors. Je ne suis pas dans tel ou tel département. C'est juste que tu ne donnes pas au Saint-Esprit la liberté ou toi-même, je dirais en d'autres termes, tu ne permets pas au Saint-Esprit de manifester ses dons en toi. Parce qu'il y a une différence entre avoir et manifester. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont en train de rester, de demeurer à l'église sans pour autant manifester les dons de l'esprit, sans pour autant manifester les dons de l'esprit. C'est pour cela qu'à la fin de temps, cette parabole des ouvriers avec des talents va s'appliquer. Christ demandera à certains, je t'ai donné tel autre talent, qu'as-tu fait avec? Parce que tout celui qui accepte Christ reçoit le Saint-Esprit. Bien sûr qu'il y a des dimensions, il y a des degrés. Ça dépend de la manière dont toi tu as donné la liberté au Saint-Esprit de travailler en toi, de se révéler, tu as donné la liberté dans ta vie au Saint-Esprit. La manière dont tu as travaillé les spirituels. Mais une chose est vraie, les dons spirituels, c'est tout chrétien qui le possède. Mais il est question de le permettre de travailler. Peut-être que tu t'ignores. Peut-être que ce que tu es en train d'admirer à l'extérieur, tu l'as plus que ça. Il suffit seulement, il faut juste laisser au Saint-Esprit, permettre à l'Esprit des dieux de manifester en toi les dons cachés en toi. Parce qu'il y a une chose bien aimée dans le Seigneur. C'est lui qui ne manifeste pas les dons des dieux, ce sont des talents que Dieu a déposés en lui. Il paiera pour ça, il rendra compte. C'est un danger. Je ne sais pas dire si tu n'entreras pas au ciel ou tu entreras ou pas au ciel. Ça ne dépend pas de moi, je ne suis pas le juge. Mais juste une chose que la Bible nous donne comme vérité, nous donne la lumière sur ces points-là, que celui qui ne travaille pas, celui qui ne donne pas la liberté, parce que nous recevons tous des dons spirituels, quand on le renferme, on les étouffe, on a un problème avec le maître de ces dons-là. Donc, l'addition nous permet de travailler ou de vivre comme de nouvelles créatures. Nous entrons dans la vie de Dieu, dans la vie chrétienne. Dieu nous donne son esprit, Dieu nous donne les dons de l'esprit et ses fruits pour nous permettre de marcher comme une nouvelle créature. Après cela vient la division. Parce qu'il est difficile d'accepter la division, de se séparer complètement de certaines choses, de certaines personnes, de certaines habitudes, de certains avantages de la vie, sans pour autant avoir l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je place l'addition avant la division. La division fait mal. La division peut même faire très mal. Écoutez-moi, bien-aimés. Aucune division ne vient sans problème. Aucune division ne vient sans qu'il y ait des bruits. On peut même essayer d'étouffer les bruits. On peut même faire une bonne
impression devant tout le monde. Mais ce qui est sûr, toute division vient avec un problème, est causée par un problème, allais-je dire. Quelle que soit la situation, toutes les divisions ne sont pas toujours négatives. Alors il faut aussi accepter certaines divisions parce que il y a des choses tant qu'ils seront toujours attachés, quand que vous serez toujours attachés à cela, tant que vous demeurez encore dans ces choses-là, ou même des relations avec certaines personnes, tant que ces relations demeureront toujours, vous vivrez des mêmes choses. Les choses ne changeront pas. Alors il faut accepter la division. Je voudrais souligner une chose. Et la soustraction et la division sont presque pareilles. À la seule différence, c'est que la soustraction, elle est interne, parce que c'est un travail interne. On doit abandonner certaines choses, on doit accepter la perte, mais la division se passe au niveau externe. La division, c'est au niveau externe. Et quand on accepte tout ceci, c'est à ce point-là, c'est après cela qu'on arrive à vivre la multiplication que j'appelle le temps où Dieu nous expose à la grandeur, le temps où Dieu multiplie notre race, le temps où Dieu nous fait entrer dans la gloire. Je voudrais mettre un nota bene pour tout celui qui est en train de me suivre. Quand on arrive à ce stade de la multiplication et qu'on n'a pas bien traversé les précédentes opérations, ce qui était caché pendant qu'il fallait accepter la division, la soustraction, va se manifester. Quand tu seras élevé, des choses au cachet vont se manifester dans cette élévation. Ce que tu n'as pas traité dans la division ou dans la soustraction va se manifester pendant ta multiplication. Alors évite de cacher certaines choses. Évite. Ce qui me fait mal, même des fidèles, des chrétiens qui viennent voir des pasteurs, mais ils se permettent de mentir. Il vient pour se faire soigner, mais il dit des mensonges. Il dit des mensonges au pasteur. Il veut que le pasteur, en fait, il veut influencer les pasteurs par ses propos ou par ce qu'il est en train d'exposer. Ça, c'est s'exposer au danger. Parce que ce que tu caches devient un danger. C'est ce qui va t'étrangler, c'est ce qui va te tuer, c'est ce qui va te détruire. La multiplication, quand elle arrive et qu'on a des mauvaises choses au cachet, elle commencera à éveiller. En fait, ces choses-là vont crier. Ça ne restera plus caché. C'est pour cela qu'on peut voir quelqu'un élevé commettre des bêtises, faire des choses qui ne sont pas à son niveau, à son stade, parce qu'il n'a pas bien travaillé pendant la division, pendant la soustraction. Bien-aimés dans le Seigneur, la maturité chrétienne exige de comprendre une chose. Dans les calculs des dieux, bien qu'il est écrit dans Psaume 37, dans Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et te donnera tout ton cœur ce que ton cœur désire. Et encore le Psaume 21, le verset 1 et 2 dit ceci, que Dieu, il leur a accordé ce que leur cœur désirait. Il n'a pas refusé les requêtes de leurs lèvres, je le dis avec mes mots. Il faut savoir une chose, que dans la maturité chrétienne, tout ce que nos cœurs désirent ne sont pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. La meilleure des choses dans la maturité, dans la vie chrétienne, c'est d'atteindre les objectifs de Dieu. C'est vivre ce que Dieu a préparé. C'est voir les objectifs de Dieu être atteints dans sa vie. C'est en cela qu'on entre dans les calculs de Dieu. Ce n'est pas en imposant. Aujourd'hui, des chrétiens veulent que Dieu se soumette à leurs désirs. Des chrétiens, des enfants de Dieu, on est enfants. On nous appelle déjà enfants. Mais on veut imposer, comme nos enfants biologiques, de fois imposent leur volonté aux parents. Moi, je ne veux pas ceci. Moi, je veux cela. Même le temps voulu, le temps pour
la réalisation, nous voulons que Dieu exécute selon notre programme. Or, Dieu fait toutes choses avec un but précis et dans ses calculs. La meilleure des choses, bien aimé, il faut grandir, il faut devenir mature. C'est ce qui te permettra de ne pas échouer. Parce que celui qui reste encore bébé, celui qui reste encore bébé dans le spirituel risque d'échouer avec l'identité chrétienne. Mais quand on devient mature, on comprend qu'on est dans les calculs de Dieu, on accepte les étapes par lesquelles Dieu nous fait passer et on arrive à la maturité. On atteint la maturité. Et la maturité veut dire que les objectifs de Dieu sont les meilleurs pour nous. Que Dieu vous bénisse.